c'est pour le père. Quand ce n'est plus bien, ça devient pour la mère. Analyse de l'épisode 3 de la série La guerre des sexes, tout de suite, c'est parti. L'épisode 3 a tourné principalement autour de l'annonce de la grossesse de Kiki. Mais alors, Kiki, oh non Seigneur, on ne peut pas boire le caddie de quelqu'un. Ne buvez jamais le caddie de quelqu'un, même pas celui de vos propres enfants. Franchement, j'étais loin de m'imaginer que Kiki sortait avec Dominique. Elle semblait être naïve, candide. Mais après, c'est de son âge, on comprend aussi qu'avoir une maman comme Fanta, c'est pas toujours facile de laisser transparaître certaines choses. Parce que tu sais, du moment où ta mère sait ça, non, tu sais que la prochaine étape, c'est qu'elle porte tes affaires, elle jette dehors, elle t'envoie vivre chez le gars là, parce qu'elle est capable. de toutes les façons, c'est clair qu'on s'attendait à la colère. Voilà ma récompense après tant d'années de sacrifice. À payer tes études, à te nourrir, pour que tu ne manques de rien. Et c'est ça que tu m'apportes. Une grossesse. Lorsqu'Ebele est arrivé donc et qu'il essaie de calmer le Ebele, toi tu la fermes, incapable. Cela ne m'étonne pas que tu prennes sa défense. Oh non. Vous êtes tous pareils, de bon à rien. C'est vrai que Fanta est toujours dans l'exagération, mais lorsqu'un parent apprend que son enfant, qui n'est pas encore majeur, est tombé enceinte, parce qu'en Afrique et au Cameroun principalement, la majorité c'est 21 ans. Donc à 18 ans ou à 17 ans, un enfant encore mineur chez nous. Lorsqu'elle apprend ça, on peut comprendre la colère. Ensuite, comment elle utilise l'information. Non, Fanta, tu es trop forte, franchement. Tu nous as dépassés. De toute façon, elle instrumentalise la nouvelle pour tourner ça en sa faveur. Non. C'est Kiki lui avait dit, maman, je suis enceinte d'un pousseur, d'un pied plat, comme on appelle chez nous, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas grand-chose. Là, ça aurait été la mort pour Kiki. Comme elle a dit, elle devait vraiment ramasser ces choses-là, direction le village. Mais lorsqu'elle lui dit qu'elle est enceinte de Dominique, le fils de Coco, et même si on sait que Fanta et Coco, c'est l'eau et le feu, non, la Fanta devient un sweetie. Franchement, elle n'avait plus rien à redire. C'est comme a dit une de mes abonnées, Amédée, si tu passes par ici, un coucou à toi. Amédée a dit la série, si c'est la mort, ça doit chauffer entre Fanta et Coco. Je vois déjà venir. Chacune protège ses intérêts. L'argent quand tu domines le monde. Amédée, c'est une abonnée qui a également sa chaîne YouTube qui s'appelle Afrikanisch und Deutsche Küche. Et elle fait principalement des recettes africaine et allemande. Donc si le concept te plaît, si ce qu'elle fait te plaît, va jeter un coup d'œil et peut-être, qui sait, tu trouveras une bonne recette. Parenthèse fermée. Donc Amédée comme moi voit dans le comportement de ces deux femmes quelque chose qui tourne principalement autour de l'argent. Sincèrement, il y a Coco qui essaie de protéger sa famille de la Fanta suceuse d'énergie, de la Fanta sangsue comme on appelle, qui ne voit les autres comme des éléments d'ascenseur social. Et on a une Fanta de l'autre côté qui voit en Coco son escalator, son escalier d'ascenseur social. Et les enfants dans tout ça, point d'interrogation, parce que c'est la belle chose à noter. Que ce soit Coco, que ce soit Fanta, personne ne se préoccupe tant que ça de ce que deviendra Kiki ou Dominique. Tout ce qui les intéresse, c'est toi, tu n'entres pas dans ma famille, toi, j'entre dans ta famille. Pour profiter de ce que ta famille peut m'offrir. Un point et c'est tout. C'est dommage parce que comme l'a dit Ebele, le mari de Fanta, il s'agit de l'avenir de Kiki, sincèrement. Et le comportement des hommes s'apprête à réfléchir. Parce qu'il y a Ebele qui s'est levé lorsque Fanta a carrément dit je propose le mariage entre ces deux jeunes. Ebele s'est levé, il est parti. Maman, ça le dépassait. Il a dit que non, la femme, si vraiment elle a atteint un niveau, vaut mieux, je me lève, non, je pars. Donc Ebele, lui, il s'est levé, il est parti. Kachio, lorsqu'on lui demande qu'est-ce que tu en penses, il sourit d'abord, il dit que maman,
lui-même il était sur le point de partir. Et il précise encore une chose, si Fanta et Coco avaient bavardé, discuté, communiqué avec leurs enfants respectifs, peut-être tout ceci ne serait pas arrivé. C'est vrai que cette façon de faire a son côté positif et négatif. Positif, pourquoi? Parce qu'au fond, ses parents ne sont pas complètement insensés. On voit une Fanta qui ne discute jamais avec sa nièce qui est comme sa fille. On ne la voit jamais. On la voit toujours en train de donner des ordres, de commander, de gronder. Elle terrorise sa nièce. Elle n'a pas construit une relation de confiance où l'enfant pourrait venir lui dire « Maman, écoute, je suis tombée amoureuse de celui-ci, j'aimerais. » D'autres vont me dire « Ouh, en Afrique, peut-être, mais les conséquences, on les paye dans nos ménages, on les paye dans nos familles. Les enfants qui à 16 ans, 15 ans, 17 ans, 18 ans ramènent des grossesses, ce qui ne fait non plus la fierté de la famille. Donc, pourquoi pas établir quand même une communication, un dialogue avec son enfant? C'est vrai qu'il doit avoir des limites. Quand l'enfant exagère, l'enfant doit pouvoir comprendre que maintenant je mets la veste de parent et je te dis stop. Mais lorsque je dois mettre aussi la veste d'ami, entre guillemets, je la mets. Pourquoi pas? Également en Afrique, quand c'est bien, c'est pour le père. Quand ce n'est pas bien, ça devient pour la mère. Et les paroles de Katio, ça traduit bien tout ça. Et si vous deux, là, vous étiez des mères responsables qui causaient avec leurs enfants, nous n'en serions pas là. Je dis qu'une fois de plus, la maman n'a pas fait son job et c'est pour ça que l'enfant s'est détourné. La responsabilité tombe encore sur les femmes, la responsabilité tombe encore sur la maman. Et là, c'est le côté donc négatif, comme je le disais. Pas toujours, lorsque c'est mal, on voit uniquement la femme. Ce n'est jamais la faute des deux. C'est toujours la faute de la femme. Mais lorsque c'est bien, si l'enfant réussit à l'école, si l'enfant devient un grand tel, un grand Y, ça c'est le père, vraiment mon enfant. Mais lorsque l'enfant gamme, c'est ta mère et toi. C'est toujours comme ça. Notre truc à prendre en considération ici comme leçon, c'est ne jamais faire confiance à son petit copain qui te dit je vais sortir au moment. Je vais sortir au moment où pas combien. Il n'y a pas de je vais sortir. Ou tu mets un préservatif, ou moi je me suis fait consulter et je prends des pilules. Sinon, il n'y a rien. Abstinence. On ne fait rien. Parce qu'au pire des cas, c'est des maladies vénériennes, c'est le sida, c'est les infections, la grossesse même encore. Ça passe, mais au pire des cas, ce sont des maladies, c'est beaucoup d'autres choses. Donc, sincèrement, ne jamais faire confiance à un homme. Puisque la seule chose qu'ils savent vous dire ou qu'ils savent nous dire à la fin, c'est je te propose l'avortement. Pour celui qui est correct, il te donne même les moyens. Mais là encore, au pire des cas, c'est tu deviens stérile ou c'est la mort. Donc, franchement, mes cadets, si vous passez par ici, évitez de vous faire prendre à ce jeu. Il t'aime tout l'amour de son corps, il n'y a pas de problème. Préservatif. Déjà qu'avant un certain âge, c'est même mieux l'abstinence. Et si vous voyez vraiment qu'il y a le macabo, comme on dit chez nous, si tu vois vraiment qu'il y a le macabo là-bas en bas, préservatif. Parce qu'une grossesse à un certain âge, c'est quand même de ton avenir qu'on parle. C'est de ta vie qu'on parle. Parce qu'après tout, la grossesse n'a jamais empêché à un homme de faire quoi que ce soit. Lorsqu'un garçon met une fille enceinte, lui, ça ne lui empêche de rien faire. Mais toi, tu dois gérer des douleurs de grossesse, tu dois gérer l'accouchement et même l'après-accouchement parce qu'une fois que l'enfant vient au monde, en 99% des cas, c'est toi qui t'en occupes. Donc, c'est de ton avenir dont on parle. Voilà, on ne va pas tirer de long à large pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas de liker, de commenter, de partager et nous on se dit à la prochaine.